Je vous remercie de m'avoir invité pour parler de la remédiation cognitive parce que c'est quelque chose donc, que j'ai expérimenté avec ma fille et c'est quand même un programme très innovant qui me tient vraiment à cœur et j'en parle le plus souvent possible parce que c'est une expérience très positive que j'ai eue. Donc je vais d'abord parler un tout petit peu de remédiation cognitive pour situer et ensuite je vous parlerai directement de mon expérience. Donc, qu'est-ce que la remédiation cognitive? Effectivement, un outil thérapeutique très innovant qui a pour but de réduire les difficultés cognitives dues à un mauvais fonctionnement du processus de traitement de l'information par notre cerveau. Ce qu'il y a, c'est un traitement individualisé. Ça peut quand même se faire en groupe ou d'une façon individuelle. Mais nous avons tous un profil cognitif bien propre et en cas de dysfonctionnement, il est nécessaire d'évaluer pour chaque individu ses forces et ses faiblesses cognitives. Parce que c'est vrai qu'on entendait que souvent on parle des faiblesses et des points négatifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la remédiation cognitive, c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'on va s'attacher, on va s'appuyer sur le côté, la force de l'individu, pour justement essayer de remédier à ses faiblesses. Donc, en fonction de ce profil, eh bien, on va pouvoir choisir un programme de remédiation cognitive et on choisira évidemment le plus adapté parce que des programmes, il y en a plusieurs, il y en a différents. Ils ont montré leur efficacité, ils ont été très utilisés depuis des années par certains psychiatres. Et actuellement, donc, on les connaît, ça s'appelle RECOS, CRT, Gaia, c'est plutôt pour la cognition sociale. Et de nouveaux programmes sont en cours d'élaboration au sein du service de Génopsy à Lyon, qui a changé de nom, qui avait un nom différent avant. Et dans ce service, ils élaborent par exemple en ce moment le programme Cognitus et moi, qui est destiné aux enfants. Donc c'est quelque chose de très nouveau, parce que faire de la remédiation cognitive à l'âge adulte, ben, c'est bien. Mais si on peut en faire le plus tôt possible, c'est un petit peu comme la kiné ou l'orthophonie, eh bien on ne va pas attendre, dès qu'on voit des symptômes, dès qu'on voit quelque chose qu'on peut travailler, eh bien, il faut le faire. Maintenant, il faut trouver le programme, ça c'est plus compliqué, et les personnes qui le font. Donc le bilan cognitif est fait par une neuropsychologue. Ce bilan, il ne comprend pas évidemment que l'évaluation des fonctions cognitives, puisqu'il faut aussi s'attacher au langage, s'attacher aux praxis, et si on a des problèmes de comportement, eh ben aussi on va être traité peut-être pour ces problèmes de comportement, donc on fera des thérapies cognitives. Donc en fait, on va dire que cette remédiation cognitive telle qu'on la présente là, elle s'entoure d'autres traitements. Ce n'est pas seulement, on ne va pas seulement faire ça. Moi, ce que je pense, d'après l'expérience que j'en ai eue, c'est une espèce de porte ouverte. On a l'impression que tout d'un coup, on avait plein de chemins qui existaient, qu'on n'utilisait pas parce qu'on ne les avait pas travaillés, on ne les avait pas exercés. Et à partir du moment où on commence à les exercer, si on est motivé évidemment, et ça va très vite. Donc ces fonctions cognitives, on les connaît tous, hein, l'attention, les fonctions exécutives, comment on va programmer une action, comment on va retenir. Alors on a certains des mémoires visuelles verbales, capacité visuospatiale, cognition sociale, le comportement, comment on va avoir des relations avec les autres. Tout ça, ça peut être, ça peut s'améliorer. Et ça peut s'améliorer en partie, en tout cas, grâce à ce traitement. Donc, initialement, c'était proposé aux personnes cérébrolésées. Actuellement, elle est proposée à des personnes qui ont des troubles neurologiques, psychiques, psychiatriques, par exemple une dysphasie, une dyspraxie, des troubles des apprentissages, de l'attention, des troubles psychiques ou de l'humeur. Donc, en France, il existe une association, l'association francophone de remédiation cognitive, qui regroupe des médecins, et donc c'est des centres qui proposent de la remédiation cognitive, donc surtout dans les services psychiatriques. Alors, comment j'ai connu cette remédiation cognitive? Eh bien, là, c'est à titre personnel, donc je vais me présenter. Je suis la présidente de l'association Génération 22, de la microdélétion 22Q11, et j'ai une fille qui est aujourd'hui âgée de 27 ans. Donc, en fait, un jour, je déménage à Lyon. J'y ai passé 2 ans et ma fille avait été diagnostiquée à 19 ans à Paris.
Et donc, elle était arrivée à un niveau de 3e, elle avait fait un petit peu de BEP, elle avait été au CNED. Enfin, la période de l'adolescence faisait qu'on était arrivé à un bout, on ne savait plus trop quoi faire, on ne trouvait pas de solution, elle était impactée par beaucoup de difficultés. Donc, elle avait des difficultés, pour situer un petit peu petite, au niveau de la relation. Donc, elle avait été suivie par un pédopsychiatre pendant 4-5 ans. Ensuite, elle avait des anomalies au niveau bucco-facial, donc elle a été opérée une première fois à 7 ans, donc elle avait un langage qui était compréhensible par son entourage, mais assez difficile à comprendre si on ne la connaissait pas. Et elle a, bon an, mal an, donc fait des études dans un contexte ordinaire, mais en changeant d'école tous les 2 ans, et c'était une vraie bataille. Donc là, on arrive à un bout, et à 15 ans, elle décide de ne plus aller à l'école. Donc, quelle solution trouver pour elle? Et elle développe un problème psychiatrique, puisqu'elle se met complètement en retrait, et elle se trouve agressée dans la rue, elle ne veut plus sortir, etc. Donc, une fois le diagnostic posé, j'entends « faites attention aux troubles psychiatriques ». Ah, je me dis, zut, alors il y a ça en plus. Donc, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, allez voir à la Salpêtrière le professeur Cohen. Bon, très bien, donc je vais voir. Et je déménage, je demande, mais où à Lyon? Qu'est-ce que je vais faire? Ah, allez voir un tel. Donc, je vais voir un psychiatre, et nous commençons comme ça une thérapie. Donc, elle a besoin de soutien, elle a besoin de soins, et elle a besoin d'arguments. Parce qu'elle n'accepte pas le syndrome, elle a vécu 19 ans sans syndrome, et elle ne comprend pas que tout d'un coup, en plus, toute sa vie, elle va avoir ça. Donc, voilà. Ensuite, elle veut se projeter, malgré ses problèmes. ORL, malformation osseuse, elle est opérée 2 fois des jambes, psychique, puisqu'elle est quand même dans un état dépressif. Trouver des solutions pour réduire son anxiété sociale, puisqu'elle ne veut plus sortir, et améliorer l'estime d'elle-même, effectivement, qu'est-ce que je vais faire, je vaux quoi, qu'est-ce que je suis, les autres font tous quelque chose, et moi je ne fais rien. Donc dans ce contexte, je rencontre par hasard, suite à avoir un résumé d'un colloque que je lis sur Internet, je rencontre le docteur Caroline Demilly, je la rencontre à l'Institut des neurosciences à Lyon. Donc elle me dit connaître le 22Q11 et elle me dit qu'elle est très intéressée et qu'elle souhaiterait aider les familles et participer à une amélioration de la qualité de vie des patients, et elle m'explique la remédiation cognitive. Donc j'étais étonnée, je dis mais c'est extraordinaire, j'avais pas entendu parler de ça il y a 15 ans, mais dans un bouquin en anglais écrit par un Américain, et tout d'un coup ça devient possible. Donc je ne crois pas trop, mais je me dis, bon, pourquoi pas, il faut essayer. Donc elle m'explique bien, écoutez les patients tels que le fait votre psychiatre, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il en est concrètement? Donc elle me présente ce nouvel outil qui pourrait être adapté aux patients atteints de syndrome de délétion, mais aussi atteints d'autres maladies génétiques à caractère psychiatrique. Donc elle me dit, ça permettrait, je pense, une meilleure insertion sociale et professionnelle. Donc tout à fait répondant à ma problématique. Une méthode qui utilise des programmes adaptés, ça comme je vous l'ai dit, validés scientifiquement, et qui apporte donc des bénéfices, mais pas des bénéfices au bout de 3-4 ans, comme on va voir son psychanalyste, et peut-être aucun bénéfice même, ou très peu. Donc ce sont des bénéfices réels, mesurables, qu'on voit petit à petit au quotidien, et qui sont des progrès concrets. Parce que ce qu'elle me disait, ce qu'elle trouvait quand elle voyait des patients, elle disait « mais il faut que dans la vie de tous les jours, on voit qu'ils progressent, on voit votre fille sort pas de chez elle, votre fille a des problèmes spatio-temporels, votre fille a ceci, cela, mais elle ne va pas rester comme ça toute sa vie. Si on ne fait rien, elle va s'enfoncer. Ce n'est pas des problèmes cognitifs qu'elle va avoir, c'est des problèmes beaucoup plus graves. » Donc à partir de 2010, le docteur Demilly suit Laura dans un CMP, et au bout de 6 mois, elle passe un bilan neuropsychologique et commence donc les séances de remédiation cognitive. Donc comment ça se passe? Alors, dans ce programme-là, c'était un programme papier-crayon.
Donc on propose différents exercices dont le but est de trouver des stratégies pour réaliser une tâche. Et ce qu'il y a de bien, eh ben, on s'en fiche. On n'est pas là pour dire j'ai réussi à trouver ou j'ai pas réussi à trouver. Il n'y a pas de système de notes, il n'y a rien. On n'est pas comme dans un système scolaire. Et ça fait du bien puisque quand on est toujours en échec, c'est compliqué. Et il s'agit de trouver son chemin, d'arriver, et on est accompagné toujours par une personne. C'est-à-dire que c'est différent. Vous pouvez dire ah ben oui, la remédiation cognitive je connais, sur internet je peux y aller, il y a des exercices. C'est pas du tout ça, parce que là on a à côté de soi quelqu'un qui guide la personne. C'est-à-dire on n'est pas seul face à un exercice à faire, on est conforté, on encourage, c'est bien, tu as réussi, la prochaine fois tu feras mieux, tiens ça il faudra le refaire, etc. Donc le but est de renforcer les ressources, et ce que je vous disais, c'est renforcer des choses positives, et on va utiliser, puisqu'on a fait un bilan psychologique, et bien ils utilisent justement ces côtés positifs. Par exemple, une personne qui a une bonne mémoire, et bien on va s'appuyer sur sa mémoire. Et en même temps, comme il y a une espèce de réussite qui se met en place, enfin il y a de la réussite qui se met en place, ça renforce l'estime de soi. Donc ce n'est pas tout, ce n'est pas seulement faire des exercices pendant la remédiation, c'est aussi rentrer à la maison avec des exercices. Parce que si on n'applique pas ce qu'on a fait, puisqu'on l'a fait pendant 45 minutes, 50 minutes, eh bien on oublie, c'est comme tout. Si vous ne réentraînez pas le processus, il ne va pas s'encoder, il n'y aura pas d'encodage. Donc en rentrant chez soi, eh bien on a des petits travaux à faire, genre aller au supermarché, trouver ses produits sur les rayons, faire la liste des courses, faire tout seul chemin pour aller à un rendez-vous. On peut aussi avoir vu un film ou fait quelque chose de distractif et devoir le raconter par la suite pour voir si on a bien mémorisé. Voilà. Donc des évaluations, parce que est-ce que ça a marché ? Bon, on ne sait pas. Donc il faut évidemment évaluer avant de commencer. Donc il y a une évaluation des retentissements de ces déficits cognitifs dans la vie quotidienne. Donc en fait, les questions, c'est est-ce que tu peux faire tes courses toute seule ? Donc c'est des choses pratiques. On voit un petit peu quelles sont les difficultés dans la vie courante de la personne. Donc à la fin du programme, effectivement, on va dire maintenant, est-ce que ça a marché ? Est-ce que tu as des résultats ? Est-ce que tu trouves que tu es mieux dans ta vie quotidienne ? Est-ce que tu gères mieux ? Est-ce que tu es mieux ? Est-ce que tu sens que tu as plus d'autonomie ? Est-ce que tu te sens plus heureuse ? Est-ce que tu te sens... Enfin bon, il y a tout qui marche ensemble, hein. Et bien pour Laura, effectivement, elle a mis des stratégies en place. Elle comprend pourquoi certaines tâches avant étaient plus difficiles. Alors ça peut encore rester difficile, mais ça l'est beaucoup moins. Et elle a acquis beaucoup d'autonomie. Quand elle a commencé à vivre seule, elle ne s'occupait vraiment presque de rien. Parce qu'en fait, elle s'est installée toute seule. Voilà. Alors aussi, quand elle a fait la remédiation cognitive, et puis à la fin de ses séances, je suis rentrée à Paris. Donc je lui ai dit, écoute Laura, voilà, c'est fini, on ne reste plus à Lyon, on va rentrer à Paris. Ah mais pas question. Mais oui, mais tu ne vas pas rester toute seule. Ah ben non, pas question, moi je ne rentre pas, tu comprends, à Paris, tu vas mettre encore 1 an à trouver des solutions pour moi si tu en trouves. Donc pas question, je reste ici. Ah ben, mais comment vas-tu faire puisque tu ne fais rien ? Tu ne fais pas manger, tu t'occupes de rien. Tu commences à aller mieux, mais ce n'est pas encore une vie autonome. Elle me dit, je ne sais pas, parle au docteur de midi. Bon, lui en parle et elle dit, moi je trouve que Laura doit rester. Si elle veut rester, on va mettre des choses en place. Donc en fin de compte, c'est nous, mon mari et moi, qui avons mis des choses en place pour elle, pour qu'elle puisse rester. Et donc, elle est restée, et petit à petit, donc j'allais tous les 10-15 jours à Lyon, tous les 10 jours, et quand j'arrivais, je faisais le plein de courses, je faisais le ménage, enfin bref, donc je faisais tout le maximum, je sortais avec elle, puisqu'elle était toute seule. Et je n'ai pas de femme, n'avons pas de famille à Lyon, quelques amis. Donc voilà, et je l'ai vue petit à petit, puisque là, moi je suis partie en 2011, et maintenant, non, en 2000, je ne sais plus. Enfin bref, ça fait 3-4 ans, 4 ans à peu près. Eh bien, en 4 ans, elle est devenue totalement autonome. Mais déjà, au bout d'1 an, elle allait prendre rendez-vous chez le médecin, poser des questions à son médecin, elle téléphonait. Alors ça s'est mis tout ça en place petit à petit. Alors ce que je trouve, moi, c'est franchement, je ne vais pas vous dire faites de la remédiation cognitive à tout crin, tout va aller beaucoup mieux, etc. Parce qu'il s'agit aussi d'une motivation. Il faut être motivé. J'ai une amie, sa fille a fait des séances. Mais bon, elle était au collège, elle suivait ses études, c'était encore quelque chose qu'on rajoutait en plus.
Et chaque individu va réagir. Hein. Tout le monde ne fera pas les mêmes progrès, tout le monde ne s'investira pas autant, et tout le monde peut-être ne partira pas d'aussi bas, parce qu'elle est partie de très bas. Donc, c'est un tout, parce qu'après, elle a été suivie ensuite sur le plan comportemental, enfin, elle a fait de la thérapie, elle a eu des groupes de soutien, et maintenant, bon, où elle en est? Eh bien, bon, je ne vais pas vous raconter tout ça, parce que je l'ai déjà dit. Donc, Laura, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acquis une qualité de vie. C'est-à-dire qu'elle était au fond de son lit, tout le monde lui en voulait, elle en voulait à tout le monde, c'était horrible la vie, mais qu'est-ce qu'elle allait faire? Et moi, je veux partir, donc je ne veux plus rester avec toi, je veux aller habiter toute seule. Mais comment habiter toute seule? Donc ça a vraiment été un déclencheur, ça a été une ouverture vers une autre vie, la vie qu'elle voulait en fait. Une qualité de vie, donc elle a découvert ses capacités, mais elle a compris mieux compris ce qui n'allait pas. Elle est devenue satisfaite. Alors, depuis 1 an, elle a 2 amis. Alors, c'est pour vous dire que ça ne se fait pas quand même en claquant des doigts. 2 amis, mais qu'elle invite, elle va prendre un café, etc., etc. Et elle fait des cadeaux à tout le monde alors qu'elle n'en faisait jamais. Enfin, elle était peut-être aussi le centre du monde, hein, avec cette maladie génétique et tous ces problèmes. Et là, elle s'est ouverte aux autres, elle a pris conscience de son environnement. Donc actuellement, elle a 27 ans, recherche encore sa place dans la société. Évidemment, n'a pas de travail, mais comme disait tout à l'heure François, le problème c'est qu'effectivement elle pourrait avoir un travail, parce qu'elle est dans un centre de réhabilitation qui a la vocation de l'amener vers un travail ou vers des activités occupationnelles. Le problème, c'est que le travail, ce serait un travail en ESAT. Elle est tout à fait d'accord, tout à fait partante, mais à mi-temps, ça n'existe pas. On ne peut pas vous prendre à mi-temps. Ce qu'a dit François, c'est exact. C'est-à-dire que les places en ESAT, maintenant, elles sont courues par beaucoup de monde. Et des places qui étaient réservées à des gens handicapés, on leur demande tellement de productivité que finalement, voilà, c'est pas fait pour. Enfin. Donc elle est accompagnée dans ce service et peut-être qu'elle aura une activité occupationnelle ou peut-être qu'elle n'aura pas beaucoup d'activités, mais en même temps elle est heureuse chez elle, donc elle est capable de rester chez elle et de construire sa vie. Donc voilà, je vous remercie. Merci à toutes les personnes.